Le programme LEADER est un programme européen de financement. Il est destiné aux territoires ruraux qui souhaitent s'organiser pour accompagner des projets de développement identifiés comme prioritaires. Il s'appuie pour cela sur un partenariat entre des élus et des privés. C'est le GAL, le groupe d'action locale. Un groupe d'action locale est localisé sur son territoire. Il est responsable de la mise en œuvre de la stratégie LEADER sur son territoire. Il est composé donc d'un comité de programmation, qui est un peu l'instance décisionnelle qui sélectionne les différentes opérations qui vont être financées, et d'une cellule d'animation, qui sur la base d'avis de décision va permettre de choisir, en tout cas, les différents projets qu'on veut faire émerger et qu'on souhaite financer. Ça a été assez simple pour les noms. On a pris le GAL du Sud, qui est les communes de l'intérieur, le GAL des Savanes, la région centre, et puis le GAL de l'Ouest, côté Suriname, et le GAL de l'Est, côté brésilien. Le GAL de l'Est est porté par l'Association Développement de l'Est du Guyanais, qui regroupe 4 communes, dans Roura Cacao, Regina Co, Saint-Georges de l'Oyapock et Wanari. Le GAL de l'Est intervient précisément dans les secteurs de l'agriculture, de l'artisanat, du tourisme et de la valorisation des patrimoines historiques et culturels, qu'il s'agisse d'initiatives publiques ou privées. Par exemple, grâce à LEADER, on a pu financer des dispositifs d'accompagnement et de formation pour des agriculteurs de l'Est, mais aussi pour des prestataires touristiques. Des aides à l'investissement ont aussi permis de moderniser des petites exploitations agricoles et de créer des hébergements touristiques et des lieux de visite. Nous avons mené un programme LEADER sur la commune de Wanari avec les agriculteurs de cette commune pour les aider dans la modernisation de leur exploitation. Un des objectifs était le désenclavement. Ainsi, avec l'aide du LEADER, nous avons financé une pirogue qui permet la commercialisation des produits agricoles. Une partie du programme a consisté à réduire la pénibilité du travail et à mettre en place un programme de modernisation agricole. Et ça permet de m'acheter une tronçonneuse, une débroussailleuse et une tondeuse. Auparavant, que ça matériel, c'était presque un mois pour tout sabrer, jeter, après bouler. Mais après, en une semaine, tu peux faire tout ça. Donc, la production va aller plus vite. Au niveau physique, je me sens moins fatigué qu'auparavant. Donc, j'ai moins mal d'eau, bras moins forcés. Alors, c'est mieux aider nous que ça fond toujours, quoi. Ensuite, il y a eu l'apport en eau sur les parcelles, avec l'achat de citernes qui ont permis donc l'irrigation. Et en troisième partie, c'était l'accès aux parcelles, réduire le temps d'accès qui de 1 heure de temps est passé à 10 minutes par le financement d'un quad et de sa remorque. Le quad, ça m'a permis d'arriver plus rapidement sur mon exploitation et de chavoyer mes affaires. Et puis, ça a transporté le bois, les tôles pour le carbet, les maniocs pour faire le couac. Et l'eau, quand il n'y a pas de pluie, je chavoyais de l'eau pour arroser mes plantages. Bon, avant, sur le dos, c'était plus difficile et ça prenait plus de temps. Mon champ est à peu près 2 à 5 km du village. Avec le programme de LEADER, j'ai pu acheter du matériel, des petites fours, façonneuses, des plonges, des tables pour travailler et agrandir une partie des terrasses. Donc j'ai réalisé une extension de 3 mètres sur 9. Et cette partie-là sera climatisée et installer tous les matériels pour que je puisse travailler mieux avec le froid. Le rôle de la cellule d'animation, c'est d'animer le territoire autour de la stratégie du GAL, puis d'accompagner les porteurs de projets dans le montage de leurs projets et dans le montage de leur dossier de demande de subvention. Mais le travail de la cellule d'animation ne s'arrête pas là, puisqu'on accompagne aussi les porteurs de projets tout au long de la réalisation de leurs projets et jusqu'au versement des subventions qui se fait a posteriori.
Ce programme Leader nous a permis justement de faire une salle d'exposition de cette envergure, la plus grande de tout l'Est guyanais. Nous allons réaliser des expositions temporaires. Le deuxième point, parce que là vous avez un bel espace vide, mais le deuxième financement du Leader, eh bien, c'est de pouvoir l'équiper sur le plan audiovisuel, sur le plan d'achat de vitrines et surtout l'éclairage. L'association Walikou du village souhaitait monter un projet touristique. Donc, le projet est porté par une association qui s'appelle APROCEP et qui est financée du coup par le programme européen Leader. On a donc prévu un accompagnement que je fais depuis le mois de mars auprès de cette association pour concevoir et monter cette offre touristique. Le programme nous permet également de financer de la communication, de la formation et un séjour d'immersion dans le secteur et le monde du tourisme. Nous avons l'activité gravure sur calebasse, fabrication de jus d'oiseille, de chocolat traditionnel. Nous avons tressage de feuilles éventuellement. Les touristes repartent avec leur katouri. Et nous avons aussi des visites, comme la visite du village, visite du fleuve et initiation de la pêche et de la pagaie traditionnelle. Nous proposons aussi la découverte de la forêt et l'utilisation traditionnelle des plantes par les Amérindiens du village. Donc on est sur un produit touristique unique de par cette offre, mais unique aussi dans sa conception puisqu'on est sur du tourisme communautaire. Donc il ne s'agit pas d'un prestataire, d'une personne qui emploie des salariés, il s'agit d'un groupe de personnes organisées en association, habitant dans un même village, qui reçoivent des touristes et dont les fruits et les bénéfices de cette activité professionnelle leur revient à eux, mais aussi à leur famille et à d'autres personnes, puisque des artisans sont aussi concernés par la vente intermédiaire et indirecte de leur artisanat, du poisson, etc. Le GAL du Sud, qui est porté par le parc amazonien de Guyane, concerne donc tout le territoire sud, mais essentiellement dans les communes qui ont des zones de libre adhésion, c'est-à-dire Maripasoula, Papaïcheton, Camopi et Saül. Les communes qui sont sur le territoire du parc amazonien sont des communes qui sont quand même isolées, qui ont un grand manque d'infrastructures, un grand manque d'équipements. Et quand le GAL s'est mis en place, on a essayé justement de viser ces aspects-là, essayer de travailler avec les communes pour porter des projets structurants et puis aussi à côté aider le tissu économique en favorisant les petits porteurs de projets. On a pu faire une action de sensibilisation à la culture et à l'environnement avec les jeunes du village et quelques grandes personnes du village, nettoyage du village et les bords du fleuve. On a acheté du matériel pour faire le nettoyage, c'est-à-dire des brouettes, des râteaux, des fourches, des gants, des sacs de poubelle et puis aussi des t-shirts. On a fait des t-shirts pour pouvoir donner aux jeunes ce jour-là, quoi. Donc les territoires du Sud Guyane souffrent d'un manque d'alternatives économiques. Le tourisme a été identifié comme une voie intéressante à creuser parce que bien organisée et bien structurée, elle est d'une part respectueuse des modes de vie et des populations et elle peut être un vrai moteur de l'économie locale. Donc afin d'accompagner le développement de cette activité, le parc amazonien, grâce au financement européen du Leader, a pu mettre en place ce programme de formation des guides amazoniens pour développer les compétences de ces professionnels qui sont un véritable maillon central du développement touristique. Donc 12 stagiaires issus d'offices du tourisme, d'entreprises et d'associations locales sont formés. Les thématiques du stage sont diversifiées mais complémentaires. Donc c'est autour des techniques d'animation de groupe, un gros module hygiène, santé, sécurité avec une formation secourisme en milieu amazonien très poussée, un module axé sur la réglementation du fluvial et de la forêt et des notions autour de l'écotourisme et l'éco-responsabilité.
La spécificité de ce programme, en fait, ça a été de décliner des programmes de formation, des formations dites expérientielles, c'est-à-dire qu'on apprend en faisant et non pas des formations magistrales. C'est-à-dire qu'on provoque les activités, on met sur place le matériel et on accompagne les personnes autour d'actions. Et en fait, on s'est aperçu qu'on arrivait à une très bonne montée en compétences techniques des gens et qu'on avait beaucoup de mal en fait, à les faire monter en compétences sur la partie administrative et gestion économique. Cette expérimentation a permis en fait, aujourd'hui d'amener un projet qui s'appelle une coopérative d'activité d'emploi, qui est une coopérative qui porte juridiquement les entrepreneurs et en fait les décharges de cette partie de gestion et administrative et économique. Moi, mon rôle, c'est plutôt d'être au quotidien auprès des agriculteurs, essayer de faire émerger leurs projets, de voir un petit peu là où ils bloquent, d'essayer de trouver avec eux des solutions. Une grande partie du rôle, c'est une présence auprès des producteurs. On n'est pas beaucoup ici en tant qu'acteurs agricoles, on est quasiment les seuls. Donc dans un territoire isolé comme Maripasoula, on a un rôle qui commence à être essentiel pour les producteurs. Les agriculteurs qui ont moins de moyens, qui réfléchissent, pour qui la bâtie n'est plus rentable, la bâtie traditionnelle, et du coup qui réfléchissent à une nouvelle voie, donc c'est de sédentariser une partie de leur abatis. Donc ils gardent une partie en traditionnel, mais sur une petite partie, ils vont commencer à développer des nouveaux systèmes de production, sur du maraîchage, sur des fruitiers, sur du petit élevage. J'avais fait un forage à la main, la saison sèche, j'avais pas d'eau, même pour arroser, même pour planter. Et là, comme je n'ai pas de crique ici, j'avais demandé un forage. Malheureusement, il n'y avait pas les moyens. Ils m'ont aidé avec un cuve, ça m'a arrangé beaucoup. Ça m'a aidé beaucoup. On a acheté des moteurs, des pirogues pour renforcer notre activité qui est transport scolaire fluvial. Nous avons quand même, en gros, pour les 3 lignes, 6 heures de travail constant. Et nous transportons en gros plus de 50 élèves tous les jours, le matin et l'après-midi. L'enveloppe globale budgétaire du programme LEADER, c'est 10% environ du PDRG, du programme de développement rural de la Guyane 2007-2013, c'est-à-dire environ 8 millions d'euros sur les 77,7 millions d'euros de fonds FEADER attribués à la Guyane. Si vous rajoutez les cofinancements des partenaires, à savoir le Conseil général, le Conseil régional et le CNES, cela fait environ 9,7 millions d'euros pour tout le LEADER sur la programmation. Cela a permis de financer plus de 282 projets sur les territoires ruraux. Le GAL des Savanes est porté par le parc naturel régional que je préside sur les communes qui composent la communauté des communes des Savanes, c'est-à-dire Kourou, Sinamari, Saint-Élie et Irakoubou. Les fonds européens se terminent en 2015. Donc les programmations ont déjà été faites pour cette période. Ce qui a été mis en avant, c'est le développement des produits du territoire, le patrimoine naturel, l'écotourisme, l'agriculture également. On a un slogan à Wapalodge, c'est l'éveil des sens en pleine nature. Et qu'est-ce que ça veut dire plus précisément? Ça veut dire qu'on propose dans un cadre naturel en forêt guyanaise amazonienne du confort, de l'esthétisme, de la gastronomie et des soins à travers des massages de différentes pratiques comme la médecine chinoise traditionnelle notamment. Alors, les fonds nous ont permis de faire les constructions et les espaces decks que vous voyez, de financer de l'équipement en cuisine, de l'équipement d'ameublement et le matériel nautique qui nous permet de proposer des loisirs à travers des randonnées de kayak ou d'arriver en pirogue avec bien évidemment le moteur hors bord. Grâce au marché des produits régionaux, j'ai pu rencontrer d'autres agriculteurs
donc échanger, j'ai pu voir leur emballage, ce qui m'a permis à moi d'améliorer aussi mon packaging puisque j'avais un manque à ce niveau. Et c'est moi qui ai eu l'idée des petits paniers pour le plaisir d'offrir parce que je me disais que c'est un patrimoine ce que je fais, donc j'aurais voulu le présenter dans quelque chose de bien de chez nous. Alors l'aide sur le programme Leader a permis de financer 3 projets. Donc le car B d'accueil pour les animations, le canal d'accès au marais et un livret de découverte des milieux et des hommes, bien sûr, de Sinamari et Irakubo. Donc la réalisation de ce livret s'est très bien passée avec la participation des communes de Sinamari, Irakubo, de la Sepangui et du Conservatoire du Littoral. Nous avons mis en place un comité de pilotage afin de partager toutes les étapes de réalisation de ce livret. Ce canal d'accès permet maintenant à toutes les personnes qui veulent découvrir le marais de pouvoir mettre à l'eau leur canoë immédiatement derrière la Maison de la Nature. Au site de Calabashi, d'abord, on a fait le centre qui est là-bas, avec les constructions de carbets traditionnels. Dernière réalisation, c'est celui-là, le ponton, donc financé une grande partie par les fonds Leader. C'est une passerelle de 90 mètres qui permet l'accès à la crique. Et on fait des balades en kayak, puisqu'on a des formelles découvertes, balades en forêt ou balades en kayak. Le centre d'interprétation archéologique présente une exposition permanente, donc axée sur l'archéologie précolombienne et plus particulièrement sur l'art rupestre guyanais, donc que ce soit les gravures, la peinture rupestre ou les alignements de roches. Un deuxième espace est dévolu aux expositions temporaires. Donc, ça va traiter de l'archéologie, mais aussi de sujets un peu plus transversaux sur les civilisations amérindiennes, par exemple. Les fonds Leader nous ont beaucoup aidés pour l'aménagement des espaces intérieurs, essentiellement, donc tout ce qui est rampe d'éclairage, et aussi les moulages, puisque nous ne sommes pas un musée, nous n'avons pas vocation à recevoir des collections archéologiques, nous sommes un centre d'interprétation archéologique. De fait, nous avons été chercher des objets des collections archéologiques du service régional archéologique à Cayenne, que nous avons ensuite moulés. Ce sont ces objets que nous présentons actuellement en salle d'exposition, derrière des vitrines. Nous avons par ailleurs, grâce au GAL, pu fournir au site la sécurisation nécessaire à sa protection. Le programme Leader nous a permis de financer 5 carbets, des carbets traditionnels, ce sont des carbets fermés, des carbets en feuilles de ouaille et feuilles de pinot, réalisés traditionnellement selon la coutume et les règles Saramaka. La capacité du site était auparavant de 35. Grâce à ce programme, nous sommes aujourd'hui à une capacité de 55 personnes. Le GAL de l'Ouest est porté par la communauté des communes de l'Ouest guyanais et ça comporte la commune de Grand-Santi, Apatou, Saint-Laurent-du-Maroni, Mana et Awala-Yalimapo. Sur les 5 dernières années, le GAL de l'Ouest a accompagné une centaine de porteurs de projets sur les différentes opérations que nous avions mis en place. Alors l'aide Leader a été utilisée sur 2 axes majeurs, la communication et l'équipement. Donc on a équipé 2 sites qui sont la Crique Société La Forestière et l'île Hermina, située en plein milieu du fleuve du Maroni, avec des carbets et des tables de pique-nique pour que les gens puissent bénéficier de ces sites et venir y passer un petit temps et profiter justement de zones de baignade ou de patrimoine paysager assez intéressant. Et l'autre volet, c'est un volet communication. Ça nous a permis de faire une brochure qui sera tirée à 5000 exemplaires pour la promotion de l'Office du tourisme et des activités touristiques sur la commune d'Apatou. De cette partie de communication découlent 3 panneaux d'information. Un panneau qui est situé à l'Office du tourisme et qui reprend l'ensemble des activités touristiques et patrimoniales qu'on a sur la commune. Et sur les 2 autres sites, on parle plus de protection de la faune sauvage par rapport aux quotas de chasse ou de la faune piscicole et des polissoirs amérindiens qui sont présents sur la commune d'Apatou. On avait avant un espace de représentation et de répétition et de création. Et avec la scène, on n'avait pas d'espace, la scène conventionnée, il n'y avait pas un théâtre digne de ce nom pour recevoir les gens et le public surtout parce que nous avions une jauge de 50 places et au bout d'un moment, on était en train de repousser des gens, de refuser des places. Donc ça répondait à une urgence. Donc nous avons
agrandi l'accueil public. Nous avons donc isolé la toiture, isolation thermique, phonique. Le grill a changé et nous avons tout mis aux normes et maintenant c'est un établissement recevant du public de type L et voilà. Le leader a été le premier partenaire de ce chantier. Il nous a permis de commencer les travaux assez rapidement et ainsi de répondre aux impératifs de l'activité, du début de la formation qui devait commencer assez rapidement, donc on devait modifier les infrastructures. Ça s'est fait très vite et ensuite d'autres partenaires ont suivi et ont permis de finaliser les travaux en différentes étapes. Donc vraiment l'importance du leader et son effet levier pour permettre l'aboutissement de ce théâtre dans cette configuration. Donc les financements leaders, dès le départ, c'était les premiers partenaires. D'abord, on aménage la salle des collections, qui est un local à risque, puisqu'il jouxte la salle d'exposition, établissement recevant du public, là où on est, où on se trouve. On a aménagé tous les espaces de collection qui reçoivent 2000 objets. Leader a aussi financé l'inventaire de toutes ces collections. On a finalisé tout ce qui était revêtement, murs, sol, électricité aussi. Donc ça, c'est des gros postes quand même, des gros budgets. Tous les extérieurs, les équipements extérieurs, le carbet de pratique artistique, les équipements électriques de scénographie, la régie, vidéo, projection, etc. Principalement. Nous avons financé un projet d'audio guide, des vélos et des gyropodes, ce qu'on appelle les Segway aussi. Et une manifestation qui s'appelle les Saint-Laurent de France, qui permet de promouvoir la ville de Saint-Laurent-du-Maroni en dehors du département. Le but recherché, c'était vraiment de valoriser le patrimoine de Saint-Laurent, créer de nouveaux produits touristiques sur la ville. Là, on a des demandes, ce sont les vélos, les Segway et les audioguides. Voilà, ce sont des produits qui sont aujourd'hui demandés et qu'on est fiers de pouvoir proposer à la location. Alors nous avions financé des projets agricoles, des projets touristiques, des projets sur le patrimoine également de notre communauté et bien sûr sur la partie culturelle. De preuve, nous avons financé fortement les Jeux Kalinia sur la commune d'Awala-Yalimapo. Alors, grâce au programme Leader, la commune d'Awala-Yalimapo a pu réaliser plusieurs opérations. Les Jeux Kalinia, la nuit du Samboula, les opérations d'inventaire participatif, un programme de paysagement. Et ce programme a permis effectivement d'implanter véritablement les actions dans le cadre du développement durable de Awala-Yalimapo. S'agissant des pirogues, c'est un véritable chantier d'insertion qui a été fait et le programme a permis de travailler beaucoup sur, d'une part, les savoirs techniques, mais aussi sur la transmission des pratiques techniques liées donc, à la construction des pirogues. Et derrière moi, vous avez donc les pirogues qui ont été construites par les stagiaires du chantier d'insertion. Aujourd'hui, dans la programmation actuelle, la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt est service instructeur des fonds européens et du FEADER et notamment donc, du programme Leader. Dans la prochaine programmation, effectivement, avec le transfert de l'autorité de gestion au Conseil régional, le Conseil régional a souhaité reprendre en propre l'instruction du programme Leader, dont d'ailleurs il était un des cofinanceurs principaux avec le Conseil général. La DAF restera un partenaire incontournable. Aujourd'hui, il y a un passage historique qui est clair, c'est-à-dire que les régions deviennent à leur demande, notamment le cas de la Guyane, c'est un acte volontaire par une délibération d'octobre 2013, qui donc nous permet aujourd'hui, de par la loi de 2014, d'être autorité de gestion. Ça veut dire que
la région donc, aura la compétence pour l'instruction, l'animation et le suivi donc, des dépenses. Alors, région pour 2015 et bien évidemment, fin 2015 à 2020, la collectivité unique. Prochaine programmation va passer de 77 millions d'euros à 112 millions d'euros. Et donc, on reste à peu près sur un pourcentage de 10%. Donc, il y aura un petit peu plus pour tous ces territoires. Et ça permettra de faire émerger, porter encore un plus grand nombre de projets associatifs, culturels, privés, publics. Ok, d'accord. Ok, ok. 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 C'est bon? Très bien, c'est bon. Très bien. Ce dernier. Ok. Non. Ok. C'est bon. On voit que madame travaille à l'office du tourisme. C'est bon. Ok. C'est bon, c'est bon.